Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour Jessica. Bonjour Marie-Odile. Marie-Odile, c'est chouette de t'avoir parce que où tu es en ce moment, il y a des soucis de connexion Internet et je suis ravi que tu puisses suivre le live à défaut de pouvoir le faire. Bonjour, bonjour. Qui a-t-on? Céline, Marc, Marine, coucou Marine, qui était à la formation avec Aude. Marc, Virginie est là aussi, c'est cool, sympa. Et Delphine qui était là aussi à la formation avec Aude que nous avions encadré avec Aurélie, que l'on salue aussi évidemment. Alors, je vais reprendre le fil vers le haut. Dites-nous quand même si tout est OK pour vous, si vous nous entendez bien. Alors, pendant que vous me répondez sur le son, sur l'image, mais bon, de toute façon, comme j'ai déjà dit, je vois pas ce que je pourrais changer si ça ne va pas. Je précise quand même que Aude et Zaya, que vous voyez là, le son est OK. Super. Merci Blue Note, Mio Zotis, Kalama Non, très bien, super. Mario Nocho. Alors, je précise bien que ces dames, voyez-vous, c'est leur premier live. Alors, je vous demanderai, salut le Pat, on se retrouve bientôt. Je vous demanderai quand même beaucoup d'indulgence et pas de trucs trop trash non plus dans les questions. Voilà, si cela vous est possible. C'est un exercice très particulier, un live, faut rebondir, faut aller vite. C'est pas le même mode de fonctionnement que lors d'une session, une harmonisation ou même une enquête, hein. Donc, c'est parti. Je reprends le fil et j'avais une question qui était une question tic-tac-toc de Jessica. Jessica, je ne sais pas comment on prononce le J. Alors, la question, mesdames, vos vibrations sont au maximum, vous êtes bien dans votre point zéro et vous allez demander à votre conscience originelle. Enfin, je voulais la question. Je la montre. Ah oui, j'ai perdu l'habitude. Hein. À moi, se passe à chaque fois et je perds mes réflexes. Jésus est le Fils de Dieu. Dans ma compréhension, Dieu est la source. C'est encore une affaire de définition hein, quand même. Mais comment la source d'amour absolu a pu laisser faire tous ces massacres au nom du christianisme? Est-ce que vous avez, mesdames, des éclaircissements en la matière? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Comment la source d'amour absolu a pu laisser faire tous ces massacres au nom du christianisme? Ouais, Aude? En fait, c'est comme quand des parents qui ont un enfant, c'est pas parce qu'ils vont lui donner une superbe éducation que l'enfant sera à l'image de l'éducation qu'ils ont eue. C'est-à-dire qu'en fait, la particule divine est en chacun de nous. Ça nous appartient de la développer d'une façon ou d'une autre. En fait, on ne peut pas reporter à l'inverse. En fait, eux ont fait ce qui était nécessaire. C'est à nous de la faire grandir. Mais ce n'est pas attendre de eux qui solutionnent nos problèmes d'humains. Il faut prendre le problème à l'envers. Ouais. Alors pourtant, on dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec cette référence, avec cette phrase biblique. Zaya? Oui, c'est laisser faire, quoi. C'est exactement ce qu'elle dit, Aude. C'est la particule divine, elle est dans chacun de nous, mais c'est comme nous, êtres humains, je veux dire, chacun a un caractère. Je veux dire, c'est une question de caractère hein, et de personnalité. Yes, tout à fait. Et en fait, il y a des lois dans l'univers, et une de ces lois, c'est qu'on ne peut pas aller à l'encontre d'une expérimentation.
Les règles de libre arbitre, en fait, si quelqu'un décide, même si ça semble complètement fou, incohérent, voilà, de trucider au nom de Dieu, ce même Dieu, alors si Dieu est la source, hein, si on part de ce principe, ce Dieu-là n'aura pas à intervenir dans le champ de cette expérimentation. Alors, voilà, après il faudrait repartir sur des définitions de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la source et le lien entre 2. Là, c'est pas la question, mais il y a selon certaines définitions, il peut y avoir un grand écart entre les 2. Mais ça, voilà, c'est des questions de point de vue. Voilà, si je peux répondre, un petit peu à cette question. Vous avez des choses à rajouter, mesdames? Non, ça reste, néanmoins une expérience, quoi, une expérimentation, Ouais, donc voilà. c'est ça. Ouais. OK, voilà. Allez, vous remontez bien vos vibrations, s'il vous plaît, et je vais afficher une autre question de Jessica. Ah, je dois être con, alors ça, je me permettrai pas de voilà, c'est un jugement qui vous est propre, mais je ne comprends toujours pas si l'Atlantide pouvait être vue ou si elle était dans un plan ou une vibration différente. Moi, j'ai une vibration, différente. C'est pas évident hein, comme question. Voilà, mais Ouais. C'est pas évident parce que plein de Est-ce que vibrations différentes. est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, Aude? C'est comme si on avait capacité à se reconnecter à ce savoir. Il n'est pas totalement enfoui. Mmh. Mais à l'époque, entre cette époque de l'Atlantide, on va dire l'âge d'or de l'Atlantide et maintenant, si tu les mets en parallèle, il y a quoi? Enfin, est-ce qu'ils peuvent être mis en parallèle ou est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre ou en avant, en arrière? Est-ce qu'ils peuvent être sur le même plan? Non, ils sont sur Ce un qui se autre plan. présente? Ouais, OK. C'est sur 2 plans séparés. Oui. Et à l'époque, la densité était différente, hein, il y a eu des changements, à chaque cycle, à chaque nouveau cycle, il y a des variations sur ces plans et donc ils sont passés sur un autre plan. Mais même la densité des personnes qui vivaient à cette époque Ouais, n'était pas du tout la même que la nôtre tout à ici et c'est maintenant. ça, c'est ça. Même Ouais. ils étaient beaucoup plus grands. Et il y avait oh, il y avait plusieurs peuples aussi. beaucoup plus lumineux aussi, hein. Mmh. Oui, c'était Ah une ouais. civilisation très lumineuse. Donc des hautes vibrations. Les dinosaures, s'ils étaient gigantesques, c'est parce que la densité était moindre. Mm. Voilà. Donc pareil sur l'Atlantide, il y avait, des dispositions totalement différentes. Après, c'est encore une fois des questions de point de vue. On peut se rendre là-bas en changeant notre point de vue. On va prendre une question de Marc. Daniel Balavoine, lors d'un accident en janvier 86 au Mali, lors du Paris-Dakar, et Coluche idem en juin 86 dans le 06, ont-ils été assassinés? Alors vous posez votre mental, parce que votre mental a la réponse. Tu peux redire la date, Mathieu, s'il te plaît? Ouais, pour Daniel Balavoine, c'est en janvier 86, Et et pour pour Coluche, c'est en juin 86. tous les deux. Ouais, tous les deux la même année. Moi, j'ai, un accident maquillé, quoi. Oui. Après, je ne veux pas rentrer dans les enfin, Ouais, pour les détails, non, pour les deux. je préfère pas, oui. Alors, je vous invite, qui est-ce qui avait fait ça? Je crois que c'était, zut, Lola et sa sœur, zut, le nom de la chaîne, mais qui sont d'équipe au sol, avait fait une enquête
sur Balavoine. Je me demande si au sol, on n'avait pas fait une non plus sur Coluche. Et ça reprenait ça, hein, évidemment, les histoires d'accidents Oui, déguisé, quoi, en fait. Hein, déguisés. Ouais, bien sûr. c'est 2 assassinats, en fait. Ouais. C'était 2 personnes qui, évidemment, Qui troublaient gênaient, en fortement fait. le pouvoir. Moi j'ai Ouais. deux personnes qui gênaient. Bah, quand on a un Daniel Balavoine qui reprend le futur président de la République en plein direct, C'est quand ça même laisse des des scènes qui traces. restent. Ouais. Et qui quitte le plateau. Ouais. On les salue au passage. Et vous coupez, s'il vous plaît, on n'ira donc pas plus loin. Une nouvelle question de Jessica. Dans une méditation ou en hypnose régressive, comment savoir si ce que l'on voit est vrai et non pas notre imagination? Alors, je dirais que ça peut pas être l'imagination parce que quand on ne voit pas, on ne voit pas. Il n'y a rien qui vient. On n'est pas dans un état, on n'est pas comme dans la réalité où on peut imaginer des choses. Là, il n'y a rien qui vient. D'ailleurs, c'est même frustrant quand ça arrive. On peut avoir des leurres, c'est sûr, mais là, on a des outils. On se sert d'outils pour vérifier qu'on ne se fasse pas, leurrer, en fait. Donc, je ne crois pas que l'imagination. Après, ça dépend des télépathes. Il y en a qui vont fonctionner avec le visuel, d'autres qui vont fonctionner avec le ressenti, d'autres qui vont fonctionner avec les mots. Alors après, ça va être interpréter les images qui sont vues ou les mots. Et là, c'est le travail de l'opérateur qui, lui, est dans un autre état. Et lui va pouvoir faire le rebondir et faire et démêler la situation. En tant que télépathe, on n'a pas capacité. Enfin, peut-être ceux qui ont un niveau supérieur, il faudrait scinder son cerveau en deux, ce qui est assez complexe. Rebondir dans la partie réflexion et rebondir dans la partie irréelle. C'est très, très C'est épuisant possible, comme. effectivement. C'est possible, j'imagine. Mais non. Enfin, Zaya, le je ne sais pas, problème, mais c'est. pour moi, Je t'en prie, Zaya, est-ce que tu as des choses? C'est se positionner, c'est dans le cœur. Voilà, la réponse est dans le cœur. Toujours une question de point de vue. Par où on regarde? Est-ce qu'on regarde par le mental? Est-ce qu'on regarde par le cœur? Ouais. Le dépend de la projection, piège, en fait. le piège plutôt que l'imagination, c'est le mental. En fait, c'est les connaissances qui vont venir des fois s'entremêler. C'est sûr que c'est toujours plus difficile de répondre à une question où notre mental a déjà statué dessus, où on a une idée. Mais quand on est sur un sujet qu'on ne connaît pas, bah là, honnêtement, c'est pas du tout le mental qui parle. Hein. Mais c'est d'autant plus surprenant quand on te lance sur un sujet que tu connais et ce que tu vois ne correspond pas du tout à tes connaissances. Là, tu dis, vas-y, on m'aurait menti. Donc dans ces cas-là, non, notre imagination, on la met en stand-by. Hein, tout ça, c'est le principe de l'induction, c'est que on met en repos tout ce qui peut entraver l'accès à ces informations du cœur. C'est le cœur qui prend le relais, en fait, à la place du mental. Merci mesdames, j'ai passé à la question de l'opate. Bonsoir à tous et merci pour ce live. Pouvez-vous nous dire comment éloigner les moustiques, tigres ou autres, et ce qu'il se passe quand ils nous ont piqué au niveau énergétique? Alors, est-ce que vos parties supérieures, votre conscience originelle vous donnerait des astuces pour les éloigner? Oui, pardon Zaya, je t'en prie. En fait, moi, plus on se focalise, plus on pose l'intention, enfin notre intention sur eux, plus on les attire.
C'est-à-dire que Ah, c'est- plus on met de l'énergie sur ça, enfin sur le fait que voilà, qu'ils vont nous piquer, que plus on les attire. Ouais, c'est comme avoir peur face à un animal, il va sentir cette peur et c'est un peu le Exactement, même mécanisme. voilà. Aude? C'est, Oui, Pardon. non, oui, ça vibre bien ce que dit Zaya. Et puis après, bon, il y a aussi une question je vois quand même qu'il y a une question de chimie, au niveau des corps. Ils détectent aussi, enfin, suivant les peaux, ils sont plus ou ouais, il moins y a attirés. une, Voilà, il y a les deux. Il y a une partie chimique aussi c'est pas de notre fait. exactement. Alors, est-ce que peut-être aussi, quand on pense à ça, on développe cette odeur qui les attire? Ça, Je c'est un sais peu pas, il y plus a subtil. ouais, Mais il y a une histoire d'odeur ou de voilà, j'ai Alors protéines, oui, enfin pas protéines, mais bon, bah, je ouais, suis pas scientifique, hein, sur, je ouais, précise, mais mais oui, ouais. demandez D'acidité, qu'est-ce qui dans le d'acidité, sang ou dans le d'accord. d'acidité, voilà. C'est plus dans le sang ou plus, la peau qui les Non, attire? non, c'est la peau. Moi, j'ai la peau. D'accord. en- Oui, Ouais, parce que Aude? oui, oui, je vois, parce que si tu modifies l'odeur, ça les perturbe. Mais après, oui, c'est le nutriment oui, évidemment, c'est le sang, mais non, je vois que à la base, c'est une question corporelle, l'odeur qu'on dégage. Mmh. D'accord et De toute façon, quand on met des produits, les plantes ou autres, on perturbe leur sens, en fait, hein, donc c'est bien olfactique. ouais, ouais, donc la citronnelle, ça camoufle. Bon, c'est une odeur qu'ils n'aiment pas et ça camoufle quand même l'odeur corporelle, en fait. Oui, les plantes, le géranium, Ouais, ouais toutes ces choses naturelles. et il se passe quoi, donc au niveau oui, vas-y Zaya. Après, on peut poser l'intention d'être invisible aussi, hein, ça marche aussi, hein, Ouais, là, ouais. À tester. N'hésitez pas à parler à votre corps, on ne le dira justement. jamais assez. Mmh. Regardez quelqu'un qui est, piqué de partout par les moustiques, il se passe quoi dans ses énergies? Ouais, ça fait comme des petits trous. Exactement, je veux dire comme un petit Voilà, passoire, voilà, tu vois? des petits trous sur, Ouais, alors lequel, Corps éthérique? ouais, comme, des petits trous, comme une passoire, la petite tu as vu une passoire où il y a des Mmh. voilà, ouais, ça fait des Donc il y a petites des il y a fuites. des fuites é il y a des fuites énergétiques. des petites fuites, ouais. Ouais. Alors c'est tout petit, hein, c'est minuscule, hein, mais Oui, mais oui, s'il y a une accumulation, enfin c'est pas mal d'avoir quand même son mmh, enveloppe éthérique, propre. oui, Donc oui, bon, il suffit de demander à son corps éthérique de se reboucher, hein, oui. de remettre un baume d'amour, partout autour, mais faut y Ouais, là, penser. je n'avais pas conscientisé que oui, parce que là, je vois une personne qui est piquée de partout et en effet, je vois que ça fait plein de petits trous, mais je n'avais pas réalisé, que sur les plans subtils, ça avait une incidence. Mmh. Ouais, alors s'il demande, C'est souffle à cette dérangeant, en personne. fait. Mmh. Ouais. Mmh. Si tu demandes, Aude, à cette personne de mettre un baume d'amour, sur son corps éthérique, si tu lui demandes, à sa conscience supérieure, sa conscience originelle de, réparer les fuites. Ça marche? Ouais, ça marche. OK. Donc demander à ses parties supérieures ou directement s'adresser, à son être, enfin à l'intérieur pour mettre un baume d'amour et réparer, de sa propre énergie ses fuites. OK, très bien. Et puis après, il y a les espèces de moustiques, là, c'est encore pareil, tout un truc, Mmh. Ouais, à creuser. ouais, ouais, ouais. Ouais, si vous regardez, au niveau énergétique entre le moustique, commun classique, d'antan et le moustique tigre, est-ce qu'il y a vraiment une virulence, supérieure Mmh, c'est pas avec le pareil. tigre?
Ouais, c'est pas pareil. La piqûre, elle n'est pas pareille, bien sûr. Alors, ça fait quoi? C'est plus large, c'est plus profond? Enfin, moi, je vois le tigre et il attaque, ça fait 2 corps. Il va plus Ça profond. fait? Plus, Ah oui, plus d'accord. profond, il va plus profond, oui. Il va attaquer 2 corps, c'est ça tu disais, Aude? Alors Ah que l'autre, il ouais, reste sur le premier. en surface, OK. D'accord, bon, Ouais, bien. faut le conscientiser, en fait. Ouais, OK. OK. Donc pensez bien à réparer vos corps, il suffit de leur demander. Merci le Pat pour cette question. On va passer à la question de Céline. Est-ce que Vézelay et sa basilique sont un point énergétique important en France? Alors bon, d'une façon générale, hein, les lieux de culte catholiques, ils ont été mis sur des lieux de culte païens qui avaient été placés en certains endroits parce qu'il y avait quand même des points stratégiques au niveau énergétique, tellurique en particulier. Vous voyez quoi sur Vézelay et sa basilique? Ah, je ne connais pas, moi. Tu peux m'épeler, Mathieu, s'il te plaît? Vézelay? Vézelay. Ah oui, d'accord, c'est bon. Et c'était quoi la question? Est-ce que c'est un point énergétique important en France? Est-ce que vous sentez que c'est un endroit qui vibre particulièrement? Ça zoome et que ça concentre. Mm. D'accord, il y a une concentration d'énergie. Ouais. Pour Oui, toi, mais Zaya? c'est tout petit. Pas une grosse concentration, non. D'accord. Moyenne. D'accord. Alors après, il y a tout ça, ça bouge, ça se transforme. Il y a aussi ces Mm. lieux de culte qui peuvent amoindrir aussi des lieux qui étaient énergétiquement importants. Mais tout ça, ça fluctue, hein, au Mm. fur et à mesure des millénaires, des dizaines, de centaines de milliers d'années. Merci Céline. Une question de Kalama. Que se passe-t-il quand on est embarqué lors de la lecture d'un livre, genre roman, qui est passionnant, d'un point de vue énergétique peut-être? Donc vous regardez un lecteur qui est totalement immergé dans l'œuvre, qui se projette, il voit toutes les scènes, tout se déroule devant sa conscience, il est complètement dans le livre. Et vous regardez l'interaction entre le livre et lui, au niveau énergétique, subtil. Que se passe-t-il? Ouais, Zaya. Alors moi, j'ai l'image d'une personne vraiment plongée dans le livre et en fur et à mesure, en fait, son corps, il se transforme comme un nuage et il est aspiré quoi, dans le livre. Hmm. Voilà. Vraiment aspiré. C'est comme s'il rentre dans le livre et il est aspiré. Ouais, ouais. Est-ce que c'est dérangeant pour la conscience? Est-ce que c'est impactant? Non. C'est tout dépend Le contenu? le contenu. On est bien d'accord. Voilà. Voilà. Rhodes? Alors moi, je vois un lecteur assidu et ce que ça fait, c'est que ces parties supérieures, heu, elles prennent de l'aisance, elles s'épanouissent, elles prennent plus de place et lui, il devient petit dans ses supériorités. Et en fait, il est en circuit fermé, mais il est au lieu d'être recentré, il a expansé en fait, ça fait l'effet OK. inverse. Ouais, c'est parce que comme c'est quelque chose qui lui plaît de toute façon, sa conscience s'expanse. À partir du Voilà. moment où il est dans un bien-être, peut-être. Et voilà et je le vois, bah, pareil, être très connecté Mmh. à en haut et en bas quoi, en fait. Mais vraiment ces Mmh. parties supérieures sont, dès qu'il ouvre le livre et qu'il rentre vraiment dedans, on voit que ça grandit, ça prend de plus en Ouais, plus de ouais. place.
Ouais, C'est ouais. ce qui se passe Et il sur y a le ce plan subtil. ouais. La particularité aussi de la lecture, c'est que ça va développer l'imagination et donc la visualisation. On a Oui, vraiment des voilà, on se fait son propre film. Donc voilà, la visualisation, fonctionne à merveille dans ces cas-là, hein. oui, ça sollicite certains corps plutôt que d'autres, en fait, Ouais, hein. ouais. OK, très bien. Hem, vous remontez vos vibrations, s'il vous plaît, vous refaites un petit reset. Tout va bien pour vous, mesdames? Oui, Oui, Mathieu. super. Allez, on continue. Le Pat, que pouvez-vous nous dire d'une femme nommée Dies Gist, une Québécoise? Apparemment, c'est une femme qui n'a plus de carte vitale et n'a plus d'identité dans cette terre, sur cette terre. Est-ce que vous accédez à cette personne? Alors pareil, j'aimerais bien que tu m'épelles, Mathieu, je Hmm. j'arrive bien quand je dis le Alors, mot. Dies, ça s'écrit D-I-E-2-S. E Oui, et Gist, G-H-I-S-T. Elle vit outre-Atlantique au Québec. Et elle semble déconnectée administrativement. Est-ce que vous accédez à elle? Moi, j'ai pas d'infos. Ok. elle est hors matrice artificielle, en fait, hein. Hmm. C'est peut-être c'est pour ça, j'ai pas de. Non. Hmm. Ok. Elle s'est coupée. D'accord. Comme quoi, J'ai un l'imagination, voile, ouais, j'ai un voile blond, donc non. ouais. Elle s'est coupée, il n'y a pas accès. Si ça se trouve, elle aussi, elle a mis des protections. Et pauvre, elle n'est Oui, je plus pense Ouais, aussi. accessible. elle est invisible. On ne peut pas y accéder. Ok, Oui. super. Merci, mesdames. Lily, merci à vous pour ce live, toujours très attendu. Super, merci beaucoup. Que se passe-t-il sous la tour Eiffel énergétiquement parlant? Regardez les sous-sols. Bon, la région parisienne, enfin Paris, c'est un gruyère, hein, calcaire. Que se passe-t-il dans les sous-sols à l'aplomb de la tour Eiffel? Je m'étais jamais posé ce genre de questions, mais là, à regarder, dès que tu as posé la question, j'étais attirée, c'était par un puits noir sans fond. Ouais, pareil, et sensation C'est bizarre, donc ouais. Vous rentrez pas c'est dedans, vous prenez juste ces informations. Il y a alors quoi au ça, bout de cet abîme? Vous plongez pas, hein, vous restez avec moi. Non, moi ça me plaît pas du tout, donc non, moi je non Ok. plus, je sais préfère pas trop. Vous voilà, forcez pas. Ok, ça marche. ouais, je Ouais, je préfère sais pas trop. pas aller plus loin parce que Ça marche. C'est très ouais, mal chargé. Ouais. exactement, Ok. c'est très négatif, hein. Ouais. Je précise quand même aux personnes qui regardent le live que j'ai bien précisé à Zaya, à Aude, qu'elles ont le droit de, voilà, de refuser, de ne pas aller plus loin sur certaines questions si elles ne le sentent pas. Voilà, là, il y a des trucs négatifs, il n'y a aucune obligation pour elles d'y aller. Voilà, on sait que c'est pas cool et on ne creusera pas. Merci Lily. Luciole, pouvez-vous aller voir les patchs quantiques? Merci. Alors, on avait déjà vu ça dans je ne sais plus quel live, les patchs quantiques. Bah, je vous laisse regarder. Des Les patchs pages quantiques. comptées, je ne Les connais pas. patchs quantiques, ouais, c'est des petites plaques. C'est des petites plaques qui sont chargées de telle ou telle façon, mais qui sont pas individualisées. Donc, Mais elles ont des ça se met sur des propriétés. objets ou sur des humains? Les gens les portent, si j'ai Ah, bien les portes. compris, ou tu peux les mettre sous ta carafe, dans ton frigo, je ne sais quoi, à côté de ton compteur vert. Voilà, elles ont des propriétés
chacune, il y a Oui, tout ça un se met tas de pas sur, sortes. c'est pas les trucs qu'on met sur les téléphones ou autre, non? Non, ça n'a rien à voir. Patch quantique. Ah bah, Ça ça me dit peut être rien du ça tout. ça peut être des patchs quantiques, ça aussi sans doute, hein. Mais, il y a voilà, c'est un truc qui est très en vogue et en fait, on avait dit D'accord. bon, ce qu'on avait vu, c'est que certaines effectivement pouvaient être utiles pour certaines personnes. Mais ce sont des béquilles, tout le monde n'en a pas besoin et en étant bien centré, on n'en a absolument pas besoin. Mais que ça peut être voilà, ça peut être utile à certains moments, pourquoi pas, mais faut pas s'enfermer là-dedans, hein. C'est encore un truc, qui peut vous enfermer donc, voilà, si à un moment, ça vibre avec vous, pourquoi pas, mais, c'est pas un ami pour la vie. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas individualisé. Moi, j'ai pas de négatif, par rapport à Ouais, ces Non, non, patchs, mais voilà, pas, mais je les connais pas. ouais, mmh, voilà, pas plus de positif non Voilà, plus. Enfin, ouais. c'est ça, ouais, ouais. Bon, ça c'est ça c'est- peut c'est avoir une peut-être, sorte de valeur de ouais, gris-gris, quoi, hein. C'est aussi un peu voilà. ce qu'on va Je, y mettre je- dedans et je pense que c'est plus relié aux croyances que la personne a. ouais. Alors, question de Kalama Noon, on revient sur les lectures. Que se passe-t-il quand on est embarqué lors de la lecture d'un livre qui nous passionne et qu'on ne voit plus ni le temps passer, ni son environnement? Immersion totale, le temps étant relatif. Comment s'écoule le temps dans ces cas-là? Alors là, moi, je vois, le cerveau, c'est comme il est, fondu dans le livre, quoi. Il baigne, il est, Qui se préoccupe plus, de exactement, l'extérieur et du cours de non, voilà, l'existence, classique. voilà. Donc je demande confirmation à Aude. Bah, en fait, moi, je vois que le cerveau change d'onde. C'est comme un Voilà, état méditatif, Ouais, exact, on comme est quelqu'un qui va dessiner, comme quelqu'un qui va méditer, comme quelqu'un bah, qui va lire. En fait, il n'y a pas une ouais, seule façon de méditer, en fait, hein, et je vois que la personne a changé ses ondes cérébrales. il Donc, change de voilà, ce qui les coupe de la notion du temps. euh, Bah oui, parce qu'en fait, elle est présente, mais avant qu'on s'endorme, où voilà, le cerveau est en état modifié de conscience. ouais, ouais, changement de fréquence effectivement, Voilà, changement de donc, fréquence. enfin moi j'ai même la changement relation au temps est différente. moi j'ai Oui. même changement de dimension, en fait, Ouais. carrément. Mmh. OK, très bien, merci. Audrey, bonjour à vous. Voyez-vous une multiplication d'effets Mandela, les différentes réalités qui sont, de plus en plus visibles, mêlées? Est-ce mon nouveau regard ou est-ce un phénomène plus présent? L'effet. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez Oui, intellectuellement, l'effet Mandela? o oui, Non, moi pas je du tout. connais, oui, oui. Ouais, c'est un phénomène, qui se Ah, qui est l'effet présent, Mandela, ouais, ouais. qui est L'effet présent. Mandela, Mmh, ça vient du fait, bon, pourquoi il porte ce nom-là? C'est pour mmh. certaines personnes, Mandela n'a jamais été en prison ou, c'est quand il y a un bug de matrice et il y a Voilà. une relecture, une revisitation de Ah, l'histoire. d'accord. Par exemple, les Village People étaient 4 ou ils étaient 5 pour certaines personnes, alors je sais plus ce qu'il en est, hein, vraiment, mais, D'accord, d'accord, heu, d'accord. ça Alors, aurait pas été le même nombre dans un autre monde. Voilà. tu peux Donc est-ce redire que la question? Oui, reposer la Donc, est-ce question. qu'il y a une multiplication de ces changements de réalité, en fait? Ah, OK. Euh, Parce qu'il y a des failles en ce moment dans la matrice aussi, Mmh. hein. Exact, oui, 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 il y a des Donc en failles. fait, on peut arriver à voir des scènes, dans des temps, des trucs des petits bugs, des choses comme ça, des choses qui apparaissent, oui, en effet, un peu partout. Donc il y a bien une multiplication de ces phénomènes. Exactement, oui.
Oui, Ouais. je confirme. Et ça va pas s'arrêter tout de suite. Non, Ok, non. très bien, merci. Mais de toute façon, Audrey, enfin, comme vous le dites, est-ce mon nouveau regard? Oui, votre changement de positionnement fait que vous allez les voir plus aussi. Hein, sur quoi on porte son attention, forcément, on multiplie sa façon de le voir et voilà, plus on prend du recul, plus on voit les choses. Une question de ma petite potion. Vlad, qui commence par un P, qui finit par in, est-il un archange incarné sur Terre? Bah, après, on peut définir qu'on est tous des êtres de lumière hein, avant de s'incarner. Non, moi j'ai un non. Moi j'ai un non. T'as un nom sur Ah, l'archange. non. Il a une mission comme de tous, hein, voilà, mais voilà, il n'y a pas de. Non. Non, il n'y a pas, il a aucun lien avec ce que tu viens de dire. Ouais. Ok. Pour toi, Aude? C'est- non, j'ai pas d'informations particulières, mais après, bon, on va pas rentrer dans les débats Ouais. politiques, mais Non, non, bien sûr. on n'est pas là pour ça. n'est pas pour ça, mais en fait, je veux aussi qu'on on se sert de l'information pour la désinformation. Enfin, il y a aussi plein de choses qui tournent autour de ça. Ouais. C'est assez difficile. Mais puis la notion des archanges, enfin non, non, je dirais non, Ouais, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Non, ouais. Ça, N'oubliez pas complexe. qu'en période de guerre, hein, dans tous les sens, de tous les côtés, c'est de la propagande, hein, c'est de la guerre d'images, c'est des guerres d'informations. Et c'est que le début. Ouais. Et c'est que le début. Ok, d'accord, Surtout en merci. France. Ouais, ok. Alors, Pas- c'est pas une question, Gilles, mais je mets juste pour faire, pour rebondir sur votre réflexion. Dieu est tellement immense qu'il ne peut avoir aucune idée de notre existence. Il n'a pas de religion. Alors certes, il n'a pas de religion, mais je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il ne peut avoir aucune idée de notre existence, parce qu'on est nous-mêmes Dieu, on est tous les uns dans les autres, en fait. Hein. On est tous des parcelles partie vaquer et explorer les choses. Donc on est nous-mêmes Dieu et si on a conscience de nous-mêmes, Dieu a conscience de nous-mêmes. Encore une fois, faut-il redéfinir vraiment ce qu'on entend par Dieu. Mais on va pas, voilà, c'est 2 heures de débat, mais là on est en live, donc j'enchaîne. Aliba, bonjour Aliba, grand habitué des lives et de ma chaîne, merci. Les USA ont mis la main sur les données personnelles des Européens, ouais, cédées par l'Europe en toute légalité mais sans notre accord. Que vont-ils en faire? Les accords européens ont cédé toutes les informations personnelles, médicales, en particulier à des entreprises américaines et au gouvernement américain. Ils vont en faire quoi? Moi, je ne suis pas la politique, donc je ne saurais pas répondre. Mais j'ai le mot chantage maintenant. Hmm. Mais Ouais, de toute façon, d'accord. Oui. on va bien, enfin tout ça, ça va bientôt sortir hein, de tous les côtés. Hmm. C'est imminent, mais moi j'ai toujours du mal parce qu'il y a plein de lignes de temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est toujours Ouais. complexe. Hein. Alors là, ces histoires d'informations hein, personnelles, ça, il suffit d'aller voir au Parlement européen. Hein. Il y a des députés européens, on les voit, hein, il y a des enregistrements, ils en parlent, c'est amplement documenté, c'est officiel, c'est un fait. L'Europe a cédé tout cela aux intérêts américains et donc et
Et donc, effectivement, que vont-ils en faire? Tout dépend aussi de notre positionnement, du leur. Ça peut changer, mais bon, tu avais, toi, chantage, disons que c'est un moyen de pression, quoi. C'est Exactement, quelque ouais. chose sur lequel Moyen de on peut pression. appuyer, que eux peuvent utiliser, évidemment, à mauvais escient. Ouais. Mais là encore, Ok. on n'a pas trop accès aux infos, hein. J'ai l'impression que ça bloque aussi, hein. Très bien, bien. Oui. Ouais. Merci. Vous remontez vos vibrations, s'il vous plaît. Allez, Gaïa est-il interférée et comment l'aider? Si oui. Alors, Gaïa elle-même. Gaïa, la Terre a plusieurs corps, hein. Gaïa est un de ses corps, comme Orantia est un de ses corps. Elle en a de multiples et elle en a de plus en plus. Il y en a d'autres qui apparaissent. Et Il y en ce a qu'on ne connaît pas. corps qu'on appelle Gaïa, il y en a plein qu'on ne connaît pas, voilà. Et ce corps qu'on appelle Gaïa est-il interféré? Enfin, ça dépend ce qu'on appelle interférer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que nous, on n'interfère pas déjà directement avec elle. Voilà. Enfin, là où on est, nous, les humains, oui, bah oui, bien sûr, et depuis très très longtemps, sur cette dimension, oui. Ouais. Bon, l'espace-temps ayant... Ouais. Oui, elle l'est, c'est ça que tu disais? Pardon? Tu Non, mais en disais fait, quoi? Excuse-moi. comment dire, elle compose avec, hein, mais je veux dire, mais, enfin, c'est compliqué de rentrer dans ces discussions, mais C'est Zaya, très, je sais pas ouais, trop. c'est très complexe. Oui, bah, elle est interférée par nous, quoi. Oui, et pas que. Et pas que. Oui, c'est voilà. Oui. À partir du L'interférence, c'est moment où, ouais, à partir du moment où certains êtres ont courbé l'espace-temps pour nous piéger, ah oui, Gaïa elle-même est interférée, on pourrait dire, hein, bien, tout simplement. voilà, oui, oui. Ah, parce elle nous abrite, enfin, on vit sur elle, Ouais. donc oui, Mm. indubitablement, elle est quand même en vue de pas mal de... Bon, bref, de plusieurs peuples, quoi, voilà. Ouais, oui, oui. Et certains Mais très, très vigilants et en respect, hein, mais oui, ils voilà. interfèrent, mais pas forcément négativement. Interférence, elle n'est pas forcément négative en Non. soi. Mais ouais, alors comment l'aider? Comment l'aider? Il y a juste à faire ce qu'on a à faire, hein, rayonner, Élever les vibrations, justement, élever de les chacun. vibrations, hein, tout De simplement. chacun. Ess Ouais, essayer de moins l'impacter, tout simplement. Merci beaucoup. Jean-Marc, bonsoir. Le démiurge est une émanation de la source. Cette expérience est-elle la sienne? Alors, le démiurge, c'est bon, les archontes, l'archonte en chef, donc il y a le Débaoth dans la gnose. Est-ce qu'il vient de la... Quand on dit la source, est-ce qu'il vient de cette source? Là, j'ai envie de dire, on est dans un monde de dualité, de toute façon, ici. Il y a tout le temps lumière, ombre, c'est tout le temps ça, dans tous les domaines. Donc, ce que tu sous-entends, c'est qu'en définitive, c'est de toute façon une expérience de la source. Non, c'est quelque chose qui s'extrait de la source, donc après, il est responsable de sa création, en définitive. Ça peut être sa part d'ombre, hein, oui. Zaya, tu as des choses? Non, je ne connais pas, donc j'ai pas d'infos. Ok. Ok. Eh bien, je t'invite à lire la gnose. C'est pas très gros. Merci mesdames, merci Jean-Marc. Swazik. Alors, la question. Bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'il y a dans les cachets d'iodure de potassium que les écoles peuvent donner? Pardon, tu peux répéter la question? Qu'y a-t-il dans les cachets d'iodure de potassium qui peuvent être distribués dans les écoles? Elles sont distribuées tous Pour les jours, enfin pour... J'en sais rien, j'ai pas les détails. Alors, est-ce que c'est les petites pilules d'iode pour en cas de purifier, ouais, quand on est trop près d'une centrale nucléaire, en cas de risque nucléaire, quand il y a des fuites, je ne sais pas. Mais si je vous dis cachet d'iodure, pardon, pas œuf dur, mais iodure de potassium, il y a quoi dedans? ouais, mais il n'y a pas Cachet que ça. d'iodure de potassium. Il n'y a pas que ça, on dirait. il y a plein de trucs, hein. Oui. Ok, est-ce qu'il y a des choses négatives là-dedans? En partie, ouais. Ok, Il y a un composant qui est pas très bon. d'accord. D'accord. Bon, de toute façon, j'aurais tendance à dire que quel que soit l'élément fabriqué, tout ce qui n'est pas naturel, forcément, est transformé à potentiellement des choses pas top. Ben, je vous invite à bénir simplement dans vos mains. Demandez à votre cœur d'envoyer l'énergie pour nettoyer si vous pouvez avoir ces petits cachets, ou même le faire en conscience. Même si vous les avez pas dans les mains, demandez à celle que vos enfants pourraient avoir, qu'elles soient nettoyées. L'intention étant le principal. Merci Swazik. Aliba. Alors oui, ça fait grand bruit sur la toile américaine. 2 juillet 1923, Chloé, vol AA1009 de Dallas à Orlando, devient hystérique. Son voyage de siège n'est pas réel. Vidéo virale sur TikTok. Est-elle ivre ou le passager était-il un alien? Alors, je ne vais pas vous donner de précision. Vol AA1009 qui décolle, qui est censé décoller de Dallas pour aller à Orlando. Il y a une passagère, Chloé, qui tout d'un coup devient hystérique parce que elle ne veut pas rester dans l'avion à cause de son voisin de siège. Elle dit qu'il n'est pas réel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Est-ce que vous atteignez l'appareil au sol? Moi, j'ai un effet d'annonce, c'est tout. Aude? Et moi, je vois la personne à côté d'elle, c'est comme si c'était un mannequin, comme s'il n'y avait pas de vie en cette personne. Comme si elle était déconnectée. D'accord, ce monsieur a un sweat à capuche vert. L'homme n'a pas de réaction et il a les yeux un petit peu bizarres. Pour toi, c'est une coquille vide, en tout cas, il n'y a pas d'humanité dedans. C'est ça qui perturbe. Enfin, alors, je vois entre cette personne et la femme, Chloé. Ouais. Enfin, j'ai pas vu la scène, je sais pas. Mm. Mais ils sont pas du tout dans les mêmes énergies. Et lui, c'est comme si il était, il habite quelque chose. Enfin, il a pas de vie. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'étincelle humaine. Il y a quelque chose qui cloche. D'accord, ok. Et Zaya, pour toi, ça sent le fake? Ouais, ça sent des je sais pas. comédies. Je suis pas tout à fait d'accord avec Aude. Moi, ça sent vraiment du fake, du pur fake, quoi. Voilà, c'est pour détourner un peu l'intention des gens, justement. Ok.
Ouais, c'est des comédiens. Moi, j'ai comédien qui, ouais. Alors, il y a Je un des témoins qui est comédien effectivement, qui habite, Las Vegas, qui a posté, plein de choses, il est un peu déluré. mmh, Heu, non, allez moi je voir, la vidéo, c'est I'm King qui en a parlé dans ses vidéos du lundi, mmh. ou du dimanche, je sais plus. Elle poste une vidéo par semaine et la dernière était là-dessus. OK. Des précisions? Il faut avoir du discernement, on me dit. Faut pas tout croire. OK. Mm. Alors, la question suivante. Alors, Lily, 1000 merci pour ce live. Est-ce que nos corps subtils mutent actuellement? Que voyez-vous des corps subtils? Si vous voulez remonter un peu dans le temps et maintenant. Non, j'ai pas d'infos spéciales. OK. Tu peux répéter Ouais. la question? Est-ce que nos corps subtils mutent actuellement? Comme il y a les changements de fréquence, tout ça, est-ce qu'ils s'adaptent? Est-ce qu'ils se transforment? Alors, se transforment, non, mais ils suivent le corps physique. D'accord. C'est le corps physique qui mute. D'accord, et ils suivent le mouvement. Exactement, mais pas les corps subtils. D'accord. Je ne sais pas toi, Aude, mais ce que tu perçois, Rien. c'est OK. Parce que voilà. ouais, Ça veut, Rien de particulier, comme ça visuellement, sur les corps subtils. mais tu vois, c'est le terme muté. Enfin, c'est. ouais, Oui, ça mute oui, pas, oui, ouais. d'accord. C'est pas que ça, mais Je oui, crois. c'est le terme qui n'est pas approprié. OK. Oui, Mm. Ouais, j'arrive pas. Ouais, c'est pas assez ouais, précis. ouais, ouais. Ils fluctuent, ils s'adaptent. Oui, ça, oui, ok. Ils sont en transformation. Oui. Ouais, OK, d'accord. Ouais. C'est vrai que mais des fois, hein, c'est fou, mais un terme qui est pas le bon et on va pas avoir les informations ou ça va nous emmener ailleurs. Merci Lydie. Ça fait 53 minutes bientôt. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'arrêter de poser des questions. Je pense qu'on en a, plus qu'il n'en faut. Tiki tiki tic, je mets le petit panneau. Disons que voilà. Alors, j'avais une question de sang voilà. Ma petite potion. Je l'avais mis, il est bête. Ma petite potion. Il a été vu en enquête que Shangri-La est au-dessus du pôle Nord. Alors Shangri-La, c'est une ville, hein, qui imaginaire, hein, qui est sortie d'un roman. Qu'en est-il après de sa réalité? Je ne sais pas. Quid de l'Antarctique? Est-ce un mur de glace qui cache d'autres continents? Le mur de glace, il cache d'autres continents? Ouais, en Antarctique. Mais quel est le rapport avec le début de la question? Parce que Exactement, oui. au niveau du pôle Nord, il y a une enquête, Oui. j'ignore qui, où ils ont vu que Shangri-La, une ville est au-delà du pôle Nord. Disons qu'au-delà du pôle Nord, il y aurait d'autres choses Ah, d'accord. qu'on nous camouflerait dans de la glace. Et il en serait de même pour l'Antarctique. Alors l'Antarctique, c'est un vaste débat puisqu'il est quand même interdit. Est-ce que l'Antarctique cache d'autres continents? Si on voit le symbole, le symbole de l'ONU, c'est quand même des petits continents, avec tout autour, de la glace.
vous voyez quoi au-delà ou au centre de l'Antarctique? Après, ce n'est que ma perception. À moi, j'ai un oui. Ouais, ok. Bon, il y a eu beaucoup d'enquêtes faites là-dessus. Et ça va plutôt dans ce sens. J'ai un Aude, oui. pour toi? Alors, moi, je dirais d'autres continents, ça me paraît vraiment excessif. Je ne vois rien de spécial. Par contre, une porte d'accès, oui. Ouais, ok, d'accord. Bon, une porte d'accès à la Terre creuse? De toute façon, c'est ultra protégé, c'est pareil. Ouais. On va aller C'est- voir aussi, voilà, les comptes rendus de l'amiral Byrne et tout ça. En tout cas, il y a des choses. Il y a eu des choses importantes dans ce lieu, oui. Ouais. Ok, Mais très bien. c'est blindé au niveau de l'accès. Bien sûr. Bah oui, c'est difficile d'y aller. Mais ils peuvent Physiquement pas et cacher. en état, Ils peuvent pas en état cacher. modifié, c'est Ils peuvent compliqué. pas cacher. De toute façon, ils peuvent pas cacher éternellement. Ouais, bien sûr. Voilà. Les gens, enfin, la conscience s'expand et les gens ils s'éveillent, donc ils cherchent, ils creusent, ils veulent savoir, donc ils peuvent pas cacher ça éternellement. Yes, merci. Il y a plein de choses qu'on ignore. Enfin, on n'ignore pas, mais enfin, je me comprends. Ouais. On n'est pas au bout de nos surprises et quotidiennement, Exactement. les secrets se révèlent. Tous les accords signés se font pas dans des endroits classiques, on va dire. Mm. Ouais. Et ces accords faits aussi avec des origines intelligentes, qui sont pas forcément humaines. Bien, Chris, une question. Existe-t-il encore des géants à notre époque? Ces géants des textes anciens peuplent-ils encore ici ou là la Terre? Il reste leur énergie. C'est ça, voilà, ce que j'allais dire. C'est vraiment Il y a encore pas des mémoires qui sont là. Ouais. Comme par exemple, oui, voilà, c'est juste l'énergie des dragons, leur énergie. Ouais. Ouais, très bien. Merci. Blue Note qui précisait effectivement quand je cherchais quelle équipe avait fait une enquête, je sais plus le sujet, mais tout à l'heure, c'était le champ des possibles. Sur Balavoine. C'était effectivement le champ des possibles. Merci. Et Jessica, effectivement, également le noter juste dessous. Merci. Et Martina, effectivement, la sœur de Lola. Merci, vous êtes au taquet, mais je prends les messages tardivement dans le fil. Alors, alors ça c'est une question compliquée, je pense, ça mérite quelques heures d'investigation, mais bon, on va voir. Elsa 68. Quelle civilisation au pluriel ont construit les pyramides? Les Atlantes ou les Galactiques? Alors ça dépend de quelle pyramide on parle. Quand on dit pyramide, on a tendance à dire En pyramide, ouais. les Égyptiennes, mais il y en a Il y en a partout plein. autour du monde en fait. Hein. Et elles sont toutes reliées entre elles en plus. Ouais. Alors, qui les a construites? Alors, on parle desquelles, enfin, c'est ça, en fait, parce que tout a fait comme une géométrie sacrée, en fait. Ouais, Partout sur la et puis planète. elles ont pas toutes été construites forcément. C'est Ce sont très vaste comme des points question. énergétiques, hein. Ouais, bien sûr. Ce sont des générateurs d'énergie et qui pouvaient permettre aussi des actes curatifs, mais et des renvois d'informations. La question c'était les Atlantes ou les Galactiques? Ah oui. Mais alors, si on parle alors, pyramide pour Ah oui, Atlantide, voilà, c'est ça. voilà, sur un lieu qui est immergé, c'est compliqué. Mais si on part des Égyptiennes, les Égyptiens étant donc leur savoir étant hérité des Atlantes, est-ce que les pyramides égyptiennes sont construites par des galactiques
des Atlantes. C'est bizarre ce que je vais dire, mais bon, après, ce n'est que mon ressenti. Moi, j'ai les Galactiques, ils ont commencé et les Atlantes ont fini. Ouais. Après, dans Galactique, c'est vrai qu'on peut mettre voilà, tout un tas d'espèces, de races, de Voilà. consciences. Hein. Mais effectivement, ça me semble plutôt cohérent pour toi, Aude. Je ne saurais pas répondre à la question. Ok. Mais par contre, j'ai l'impression que il y a un problème sur nos connaissances au niveau de la datation. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, Les pyramides égyptiennes n'ont pas 4500 ans. Et c'est pas Khéops, Képhren ou Mykérinos qui les ont construites. Il y en a, ils sont beaucoup plus anciens. Ah ouais. En fait, alors déjà, oui, voilà, mais non, je ne saurais pas répondre à la question. Ouais, ok. Très bien. Merci, Lily. Qui a créé l'intelligence artificielle, s'il vous plaît? Existe-t-elle dans d'autres mondes? Alors, vous regardez ça très loin. Vous prenez juste les informations, vous n'y allez pas. Et j'apporterai des compléments. Qui a créé l'intelligence artificielle? Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose qui vient? Moi, ça me renvoie à un plateau, un plateau de jeu avec des dames noires et des blanches. Voilà, les pions avancent. Et en fait, il y a pareil, dualité, en fait, tout ce qui est, voilà, mais artificiel contre la nature, c'est l'opposé, en fait. Ouais. Mais c'est allié. En fait, voilà, c'est lié à la robotique, au transhumanisme, c'est lié à tout ça, à la future société, et quelque chose qu'on veut nous imposer. Maintenant, l'origine. Pendant que tu regardes, est-ce que Zaya, tu as des informations? Non, moi, je suis figée. D'accord, ok. Je suis Alors, vraiment figée. ne va pas plus loin. Tu remontes tes vibrations, tu te coupes de la question. Aude, tu as d'autres choses? La deuxième partie de question, c'était quoi? Existe-t-elle dans d'autres mondes? Elle existe sur d'autres plans, oui. Il n'y a pas que, y a pas que y a pas que sur Terre, pas que dans cette dimension. Ouais, ok. Bon, je vais préciser un petit peu parce que cette IA, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup à une période lors des sessions et même lors des enquêtes. Donc on a creusé un petit peu le sujet et sur une enquête, j'étais donc en hypnose moi-même et la façon dont je l'ai vu, hein, perçu, c'est qu'au moment où de la source est sortie la première émanation, la première expérience de vie, il y a eu voilà ouais, c'est cette première chose qui est sortie, cette première expérience qui s'est elle-même après divisée en deux. Il y a eu friction quand c'est sorti et cette friction a donné deux choses, l'intelligence artificielle et l'intelligence organique. C'est donc, on pourrait dire, un dommage collatéral, c'est quelque chose qui est une conséquence de cette première émanation. Et donc cette intelligence artificielle, elle est
quasiment dès l'origine des choses, et que donc elle se répand dans les mondes, dans les univers. Et puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est en cohérence qu'on expérimente et en cohérence avec ce qui se passe sur d'autres plans, eh bien, en toute logique, elle arrive aussi dans notre densité. Elle est utilisée par les humains à des fins évidemment qu'on imagine, mais celle que l'on voit sur Terre, en fait, c'est pas une réelle intelligence. On ne peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle. Elle est artificielle, certes, mais le terme d'intelligence est abusif. En l'occurrence, c'est mon avis et c'est mes perceptions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent par rapport à ça, mesdames? Elle fait partie du jeu. Bien sûr. Ouais. Oui, moi j'ai été propulsée dans l'univers. Ouais, c'est aussi, voilà, c'est toujours les questions d'opposition de force, d'équilibre de force. Blue Note, va-t-on se soigner bientôt par les médecines alternatives? Alors, c'est déjà le cas depuis quelques décennies, voire quelques millénaires, hein, parce qu'avant la médecine occidentale, on utilisait les médecines alternatives, hein, évidemment, qui ne portaient pas ce nom-là. Quid de la médecine actuelle? Surtout la deuxième partie de la question, quid de la médecine actuelle? Comment vous la voyez dans les temps à venir? Catastrophique. Moi, je la vois aussi pareil, limite disparaître, hein, et il y aura peu de gens, peu de personnes qui seront amenées à aller voir un médecin. Non, moi, je vais voir disparaître même. Si je me mets sur un futur probable, hein. Oui. Moi, en fait, je la vois remplie de protocoles. Donc, en fait, comment dire, par rapport à l'humain, il aura très peu d'intervention. Donc, on va tomber sur une médecine généraliste qui ne s'adaptera pas au cas par cas. Puisque la robotique intervient de plus en plus, il n'y a plus de contact Voilà, humain et le contact humain fait une grosse partie du travail voilà. en soi. Mais là, on va se retrouver, mais on verra la ligne de temps, quelle direction Ouais. va être prise. Mais en fait, des personnes qui vont complètement rentrer dans ce moule, hein, dans la nouvelle matrice qui est en train de se profiler. Et encore, je revois toujours la division. Et d'autres personnes qui vont être complètement dans une vie complètement avec un mode de pensée complètement à part et qui se soigneront en médecine. Parce qu'après, ce sera une médecine carrément quantique, je vois. Mais il y aura vraiment bien les sûr. deux. Donc le parallèle va se développer pour une minorité, mais il y aura une grande partie, on va tomber sur... C'est quasiment des machines qui vont nous soigner dans le futur, pour les opérations, pour tout ça. C'est déjà dans les C'est placards. déjà en place. Non, c'est déjà testé, c'est déjà en place dans plein de centres. Je vais plus pouvoir prendre toutes les questions. Je suis désolé. Ça fait déjà 1h08. Je vous rappelle que c'est le premier live de Zaya et de Aude. Donc, je vais prendre quelques questions par-ci par-là maintenant. Delphine, les filles, comment voyez-vous la lumière de Gaïa? Vous prenez du recul. Vous regardez Gaïa. Quelles sont les couleurs qui émanent d'elle? À la surface. C'est pas précisé ce que tu vois de Gaïa, de sa lumière. Il se passe quoi? Moi, ça fait comme une espèce d'halo bleu, mais ça fait plein de filaments autour. Alors, décalé par rapport à elle. Ok. Pour toi, Zaya? Moi, c'est plutôt du vert, hein, que je vois, mais il y a des endroits où c'est du gris. D'accord. Je me mets vraiment en hauteur, quoi. Ouais.
Et en qu'en observant. est-il des présences autour d'elle? Bon, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Bien sûr. De tous les camps. Alors, C'est ce qui fait- oui, Non, c'est ce qui fait aussi des fois ces ciels un petit peu particuliers et tout. oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas encore vu poser des questions, enfin, que je mette des gens dont je n'ai pas encore posé des questions. Tac, tac, tac. Christine, que veut dire l'heure miroir 11h11? J'y réponds l'apéro. Que veut dire 11h11? Moi, les heures miroirs, ça me renvoie à des croyances. Exactement, ouais. Ou alors, il faudrait vraiment que ce chiffre vienne vraiment très très souvent. Il n'y en a qu'un en particulier. Sinon, Ouais. Puis si on regarde très régulièrement l'heure, ouais, forcément, on a plus vraiment. de chances de tomber Voilà. sur des heures miroirs. Mais C'est très matriciel. pour moi, oui. C'est très mental, au fait. C'est presque un effet de mode, quoi. Je pense que quand une personne doit recevoir un signe, ça se présentera pas comme ça. Okay. C'est trop universel et impersonnel, en fait. Et ça me renvoie vraiment à, oui, un système matriciel, mais pas pour moi, c'est vraiment lié à des croyances humaines. Ouais, okay. Je suis assez d'accord, effectivement. Petite précision de Christine. Salut Christine. Vous savez, les histoires de patch, la question que je posais tout à l'heure, c'est les CEF correcteurs d'état fonctionnel. Effectivement, mais vos réponses étaient bien, on ne va pas aller voir plus loin. Alors, Christine. Christine, que veut dire Zaya quand elle dit que nous avons tous une mission? C'est qu'on est tous acteurs de notre vie. On part aussi en s'incarnant avec un objectif. Un objectif, une expérience. Ouais, mais on s'incarne avec le voile de l'oubli, donc c'est... On ne peut pas. Je suis pas Oui. trop d'accord avec la notion de mission. D'accord. Après, lors des sessions, quand les gens nous demandent quelle est la mission de vie, la réponse des parties supérieures, c'est d'incarner la lumière, quoi. Hein, de toute façon, oui, voilà, ça c'est se tout. résume de toute façon à ça. Comment savoir ce qu'on a à travailler quand on fait tout pour qu'on l'oublie? Enfin, je veux dire, c'est... Non. Enfin, moi, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal avec cette notion. Enfin, la mission sur Terre, c'est être. Tout simplement. Connecter à ses parties supérieures et être, être en phase, en accord, ok. Mais puis il y a tellement, c'est comme lire l'avenir, pour moi c'est impossible. Ça dépendra tellement de choses, de notre évolution, de ce qu'on est capable de supporter ou pas. Ça fait pareil, trop de solutions, trop de lignes de temps. On ne peut pas s'incarner avec un truc à travailler et non que la vie soit un long fleuve tranquille, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible.
Hmm. Alors, je suis désolé, j'ai passé beaucoup de questions. Voilà, vous intervenez beaucoup, c'est génial. Mais il y a un truc que je trouve très important, Aliba. Le film Sound of Freedom va-t-il faire boule de neige et bouger la société, ou tout le hype va retomber comme un soufflet? On est quel jour? Je sais pas, je crois que c'est demain samedi. Sur ma chaîne, il y a une enquête qu'on a fait sur le sujet avec Virginie. Je vous invite à aller la voir dès 6h30, ou un peu plus tard si vous voulez aller. Sound of Freedom, comment vous voyez ça? Bon, ça fait du bruit, hein, outre-Atlantique. Hein. Oui, complètement. Mais la France bloque. Ouais. Je ne sais pas si ça viendra jusqu'à nous. Bon, il y a des gens comme Carl Zero, hein, qui bossent énormément, hein, il essaye de faire du bruit. Je vous invite à voir, c'est quoi De le toute façon, film? C'est 1/5. je sais pas, j'ai pas vu le film, mais en fait, de toute façon, il y a plein de dossiers là qui sont comme à la surface, qui vont remonter. Il y a beaucoup de gens qui veulent que toute cette noirceur sorte. Hein. Pour moi, ça va pas s'arrêter là. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en marche. Zaya? Alors moi, je suis assez, enfin, mon ressenti par rapport à ce que tu me dis, c'est, je vais être très prudente ce que je dis parce que c'est un moyen de collecter les énergies, c'est-à-dire les personnes qui vont voir ce film, ils vont être tellement impactés que c'est le meilleur moyen en fait de faire une collecte d'énergie. Ah oui? Ouais. Moi, je suis pas un bon ressenti par rapport à ce film. D'accord. Les gens qui voient ce film sont tellement bouleversés que finalement ça peut aussi nourrir le, entre guillemets, le courant Côté, adverse. exactement. Okay. Ouais. Okay. Merci mesdames. Rapidement, Laurence, coucou, bonsoir, joyeux anniversaire pour ta chaîne Mathieu, et bravo les filles, merci pour ce petit mot. Fabienne qui précisait effectivement, il suffit de regarder Carl Zero qui dénonce depuis des années, rien ne se passe, même Canal+ a fini par le laisser tomber, effectivement. Audrey, merci pour le travail, tout ça. Bon, voilà, je mets exceptionnellement des petits mots de félicitations. Voilà, c'est gentil à vous. Eh bien, peut-être ce serait bien de finir par une question chouette. Pourrais-je en trouver une rapidement? Je traverse les questions. Tic, tic, tic. Non, Lady Gaga, on va pas aller voir. Merci. C'est voilà, c'est quand même elle défend des choses qui sont plutôt satanistes, n'est-ce pas? Allez, Marine, pour finir, avez-vous des conseils pour protéger des pratiques ancestrales et les médecines naturelles en ces temps où le on a demandé l'interdiction sur tout le territoire? L'Ordre des médecins est en train de faire passer un texte pour faire rayer tout un tas de médecines qui sont à ce jour autorisées. Et comment on peut faire, donc pour les gens qui sont concernés, l'hypnothérapie d'ailleurs est dedans, la naturopathie, plein de choses. Quels conseils donner pour protéger ces pratiques ancestrales? Toutes ces pratiques-là sont issues du chamanisme, en fait. Quelles solutions apporter?
façon, c'est lié à l'évolution de la personne. Enfin, c'est de toute façon, on n'empêchera pas d'aller consulter ce type de praticien. Enfin, Ça continuera à se faire quand on va aller voir Ça se euh, continuera, voilà. un je veux dire, guérisseur, un il y barreur aura de feu. toujours. Voilà. De toute façon, je vois ça déjà la société qui est déjà scindée en deux à plein Ouais, de niveaux. ouais. Alors les gens qui croiront à ça, ils peuvent passer toutes les lois qu'ils veulent, ça ne changera rien du tout. Parce que c'est une question Ça d'état ne de changera rien aux conscience. convictions. Non, Voilà, non, bien ça ne sûr. change rien du Exact. tout. Ils ont supprimé l'homéopathie dans les facultés. Enfin, ils parlent des huiles essentielles qui sont hyper dangereuses. Ouais. Enfin, de toute Le façon, ils en diplôme rajoutent, ils en rajoutent, d'herboristerie. ils en Ouais, ouais, rajoutent. ouais. Donc en fait, mais ça fera qu'à renforcer les personnes qui croient en ce type aux plantes ou aux médecines parallèles ou naturelles ou quantiques ou ce qu'on veut, ça ne changera rien du tout. Qui ont fait leurs preuves depuis des dizaines, voire des centaines de millénaires. Et après, ce sera le bouche à oreille, enfin, ça restera. Ouais. Voilà. Et puis quand les personnes, parce qu'on arrivera à un niveau de développement où on se rendra compte qu'on n'arrive pas à être soigné et qu'il existe autre chose, de toute façon, on va finir par y venir tout seul, quoi. Ça dépend du parcours de la personne, en fait. C'est difficile de. Mais ils pourront faire ce qu'ils veulent. Pour moi, ça continuera et au contraire, ça renforcera. Pareil, moi aussi, c'est ce que je perçois. De toute façon, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et plus ils essayent d'interdire et plus les gens ils vont se réveiller, ils vont emprunter ce chemin justement d'aller vers cette médecine et ces pratiques de guérison, quoi. Très bien. Après, il y a Bien. Donc, aussi. il n'y a pas, il y a Ouais. aucune crainte à avoir. Hein. Ouais. Non, Mais je vois pas. Mais il y a un troisième truc, par contre, où je vois une forme de danger, c'est que il y a aussi une partie qui se sert pour mettre les médecines parallèles, des choses en place qui sont pas bonnes, comme les chambres à tachyon, ce genre de trucs, qui travaillent avec des mauvaises énergies. Donc il y a vraiment trois directions sur la médecine maintenant, je vois. Ouais. Ouais. On Très peut bien, avoir vraiment merci. l'inverse. Ouais. Oui, alors pour terminer, comme le précise Jam Bonus, télécharger les pharmacopées pour connaître les plantes utilisées, plus des ouvrages botaniques. Ouais. Voilà, on peut trouver toutes les posologies pour les plantes. Voilà. Oui, Il faire y a le des stock mines. de livres sur la médecine, faut faire son petit stock de papier aussi, Ouais, parce que ouais, dans le ouais, futur, on ne sait pas comment tout va évoluer. Mais ouais, il faudrait presque que les personnes se forment déjà à la médecine et énormément de connaissances. bien sûr. Merci beaucoup, Et mesdames. Merci. excuse-moi, Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. je rajouterais un truc, c'est que c'est une façon aussi d'assurer sa souveraineté et pas la reporter à un médecin en lui remettant tout, hop, allez, je remets tout mon pouvoir et il va trouver la solution. Il faut aussi Alors, sortir un petit ouais. peu. Prenez vos propres responsabilités quant à Oui, votre voilà. santé. Effectivement, ça n'empêche Non, pas d'avoir des conseils, des avis et non, bien des sûr, oui. choses prescrites par la médecine conventionnelle, mais Mais vous êtes vous-même votre ouais, propre. on nous a trop appris à se référer qu'à une personne et même pas. On n'a même pas appris à réfléchir et apprendre à écouter son propre corps. Et ça aussi, faut qu'il y ait une évolution à ce niveau-là. Ouais, ouais. Merci. Alors, Maosia, parce que j'ai vu deux questions là-dessus, mais alors, extrêmement rapidement. Les medbeds. C'est négatif pour moi. Moi aussi, c'est négatif. Ouais, ouais, ouais. On fait croire à des Effectivement, gens qu'on se ouais. relie à des mauvaises énergies, c'est dark. Ils existent effectivement sur d'autres plans de conscience où ça tient bien la route. Là, c'est pas encore au point dans notre matérialité. Voilà, pour l'instant, c'est à l'essai et voilà, à chaque fois qu'on s'est posé la question hein, par rapport à ça, on n'a pas vu des choses très positives. Voilà. Mais après, libre à chacun, évidemment, d'essayer. Voilà. Merci encore Je, énormément. pardon. Ouais. Alors,
Oui, on rebondit sur ce sujet de médecine, du futur, quoi. Ouais. Enfin, poser son intention en allant dormir, hein, pour les petits bobos, en fait, de voilà, Ouais. de que le corps restaure. C'est une machine intelligente, il faut lui faire confiance, en fait. Voilà, Le corps c'est comme travaille beaucoup la nuit, voilà, la nuit, c'est voilà, ses en capacités posant son curatives. Ouais. intention justement pour tous les petits bobos du quotidien, voilà, pour qu'ils soient, c'est comme il fait une mise à jour, quoi. Mmh. Donc il faut lui faire Ouais, ouais. confiance. Il sait ce qu'il a à faire. Bien, je vais clore ce live, mesdames, ça fait 1h25 pour votre premier live, c'est bien. Merci. À tous ceux qui ont pu assister, en direct, merci infiniment. À ceux qui l'en verront en rediffusion aussi, merci beaucoup. N'hésitez pas, aller sur les chaînes de mes partenaires, les liens sont sous la chaîne normalement, page principale. Merci d'activer les cloches, d'appuyer sur les pouces, tout ça, enfin les trucs classiques. Merci Aude, merci Merci Zaya. Mathieu. Merci à toi, Je Mathieu. coupe Merci à toi, Aude. la diffusion. Merci à vous deux. Merci.